Deuxième partie de l'homme qui ne savait pas où mettre ses chaussures. Nous retrouvons Léon 40 ans plus tard. Il avait toujours la même mine triste. Il déambulait dans les rues de son village. L'irrégularité des pavés sur le sol donnait à sa démarche un drôle d'air. Oui, comme un ballon prêt à s'envoler. Il semblait, comme s'il avait du mal à se maintenir sur la terre. Était-ce son nœud papillon rouge ou bien sa veste en queue de pie qui dénotait avec son époque? Peut-être son profil grassouillet ou sa bouche en point d'interrogation? Ses yeux un peu trop proches ou ses mains un peu trop grandes? La réponse restait dans l'air. Toujours est-il que Léon était un peu comme dans un rêve, pas tout à fait réel. Il arpentait les rues, jour et nuit, mais principalement la journée. La plupart du temps, il suivait la même boucle, et on pouvait même, en s'approchant, mais alors vraiment de très 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 près, arriver à voir l'érosion des petites dalles qu'il empruntait. Elle s'incurvait au rythme de son poids. Sans s'en rendre compte, Léon était précis dans son chemin. Ah oui, précis, comme la réponse qu'il attendait. Où devait-il mettre ses chaussures? Le nœud papillon, la veste en queue de pie, dénotait peut-être également à cause des pieds tout nus du petit homme. Et oui, j'ai oublié de vous le dire, mais ses pieds, ils étaient tout nus. Ils étaient anguleux, un peu crasseux et pleins de cornes. Ouais, ils semblaient bien maladroits. « Quel manque de pudeur !» s'offusquaient les passants honnêtes. Mais pourtant, ils ne se rendaient pas compte de la terrible délicatesse qui travaillait ces deux moignons. Ils portaient la question de notre petit homme depuis maintenant 40 ans. Ah oui, il fut un temps où ils avaient pleuré et souffert. Il fut un autre temps où ils s'étaient révoltés. Il est même arrivé que certains matins, Léon ne puisse pas se lever. Refus complet pour les pieds de bouger. Hors de question! Puis vint le temps de l'acceptation. Comme un ermite sortant de sa grotte après une longue ascèse, les pieds arpentaient les rues creuses, épineuses et bien trop souvent moqueuses. Mais le détail le plus frappant dans la silhouette de Léon, et qui faisait même de l'ombre à ses pieds, reste et restera ses chaussures. Eh oui, ballantes, flottantes, presque déjà plus là, elles pendaient, accrochées par leurs lacets, aux doigts inlassablement refermés sur la paume de Léon. Elles traînaient, elles tambourinaient, d'un rythme contrecarrant la démarche du petit homme. On ne savait jamais trop prévenir leur balancement. Oh, quel manque de grâce! S'indignaient les passants honnêtes. Le soir venu, Léon les accrochait, lacets noués l'un dans l'autre à son porte-manteau. Alors seulement, il ouvrait sa main. L'irritation due au frottement des lacets y laissait des traînées rouges. Blessure. C'était là la seule réponse à sa question.
Quelques pelures de cuir restaient coincées au creux des lignes de sa main. Il s'endormait ainsi tous les soirs, en sentant cette odeur si particulière des chaussures neuves. Quand pourrait-il les utiliser? Ça, depuis 40 ans, c'était sa deuxième question. De bon matin, après la traditionnelle biscotte à l'abricot, le chant du coq et un bon bain de pied, nous retrouvons notre petit homme arpentant fidèlement les pavés sinueux de la ville sans nom. Il devait être à son deuxième tour, quand la ville commença à se réveiller. On voyait passer, par-ci par-là, des bicyclettes, pédalées par des inconnus, à la mine encore endormie, et au cou recouvert de duvet et moelleuses écharpes. Le libraire de journaux commençait déjà son soliloque habituel. « Venez, ô braves gens, vous informer auprès de moi. Venez, comme le soleil apparaît au creux de l'hiver, vous saisir de mes verbes. » Léon, il s'était toujours dit que ce petit gars-là, il s'était trompé de carrière. Avec un tel pathos, il aurait fait un super acteur. Mais bon, Léon, on ne lui répondait pas, et on ne l'entendait pas. Donc, il n'avait jamais essayé de lui dire ce qui pouvait tourner rond dans sa grosse tête. C'est seulement quand il sentait l'odeur appétissante et flottante des croissants dégagés par la boulangerie au coin de la rue qu'il levait les yeux de ses pavés. « Oh, qu'elle me donne faim !» rêvait son ventre. Mais, oh, Léon n'avait pas le droit de rentrer dans cette oasis. Non, ses pieds nus étaient interdits. Mais ce n'est pas grave. Léon, il avait pris l'habitude de s'arrêter et d'imaginer. Il posait ses paupières l'une sur l'autre et rentrait au pays de l'image. L'odeur prenait forme, et la forme matière. Une matière de laquelle on pouvait distinguer le suave beurre de baratte et les millefeuilles, tantôt croustillantes et tantôt moelleuses, du succulent croissant. Oh, comme pour vérifier, il se saisissait du Graal et d'une main le brandissait au ciel. Oh, il se sentait comme le plus brave des chevaliers. Reconnu, indépendant et courageux, il tenait au creux de sa main sa destinée. Mais il n'était pas encore parvenu au moment de la boucher, que soudainement son rêve éclata. Ah! Il tomba violemment la joue contre un de ces pavés si familiers. Oh! C'était un vélo, celui d'une petite dame, dont l'empressement manifestait un retard potentiel au travail, et elle venait de le percuter. Elle ramassa son chapeau, tira sa jupe de part et d'autre, de son mince pourtour, et cria d'une voix criarde. « Non mais ça va pas? Vous êtes pris pour le Messie à vous tenir les yeux fermés à un croisement? Vous vous rendez compte? Vous auriez pu me tuer !» Oh, à l'intérieur de la grosse tête de Léon, les paroles amères de cette petite bouche virulente se bousculaient. Ses yeux devenaient vitreux, un peu comme le lézard qui s'immobilise en cas de grande frayeur. Oh, tout se bousculait, il attendait que l'orage passe. Et oh, il posa sa main sur son front, il sentit quelque chose d'humide et de chaud. Il la ramena devant son visage et découvrit avec stupéfaction du sang. Son sang. Il
Il resta quelques secondes à l'arrêt complet. Le bruit des vélos, des chaînes encore rouillées qui s'agitaient, klaxons, rugissements, soliloques et voix criardes disparurent dans cette tache rouge. Un rouge hypnotisant qui lui semblait intimer un ordre. Cours! Face à face avec sa main, il avait des allures de clown qui approchait du climax de son numéro. Autour de lui, pendant sa transe, la petite dame agitait des poings. « Non mais oh, vous m'écoutez ?» Non, non, il ne l'écoutait pas. Les petits bruits de ses talons secs passaient par-dessus la tête de Léon. Soudain, le clown percuta. « Mais elles sont où mes chaussures ?» Elles se prélassaient, nonchalamment vautrées au croisement si dangereux d'une rue si banale. Sûrement, elles avaient dû être expulsées lors de l'imprévu. Pourtant, elles étaient restées nouées, toutes deux, et, comme deux vieilles copines, elles laissaient le temps passer, inconscientes de la situation. La petite dame, qui ressemblait de plus en plus à une marmite prête à exploser, explosa. « Eh bien, si vous ne voulez pas m'écouter, » déclara sa petite bouche pincée, elle se dirigea le pas décidé vers les deux orphelines. Il lui suffit d'en tirer une pour que l'autre vienne. Son bras sec et petit s'arqua dans le ciel. À peine Léon eut-il le temps de sursauter que ses deux amis se retrouvèrent propulsés en l'air et atterrirent sous les roues puissantes d'un tracteur passant qui les emporta au loin dans un vacarme. On les entendit presque crier, grincer et disparaître. Satisfaite, la bonne femme regagna sa bicyclette et s'en alla, à grands coups de pédale, comme ça. Léon était anéanti. Il avait toujours l'air d'un clown en plein numéro. Mais quand on s'approchait de lui, on se rendait compte que ce n'était plus qu'une coquille. Une coquille toute vide. Les bras ballants, il n'arrivait pas à se lever. Il aurait pu rester là longtemps. Laisser passer la journée, une nuit ou deux, puis espérer le même sort que celui qui avait emporté ses chaussures. Mais une petite fille s'approcha. Rêve ou espoir? Non, elle ne prétendait rien. Simplement, elle s'assit à côté de Léon. Elle le regarda, de haut en bas, avec des yeux pleins d'un type d'honnêteté qui vous ferait pousser des fleurs en hiver. Ses yeux s'arrêtèrent un moment sur les pliés du gros clown, avant de remonter à ceux de Léon. Ce dernier absent n'avait rien remarqué de ce petit être. Elle retira l'épaisse écharpe qui entourait son cou et la déposa autour de lui, comme deux bras qui enveloppent un poupin.
Il leva la tête et elle lui demanda « Dis, pourquoi tu n'as pas de chaussures ?» Léon, pour la première fois, savait quoi répondre.